Sa conquête par la multinationale a fait l'objet d'une bataille féroce, où se mêlent argent, influence, intermédiaires douteux et soupçons de corruption. Dans les Paradise Papers, nous avons eu accès à des documents secrets, les comptes rendus des réunions de la société qui détient ces mines, la Katanga Mining. Il raconte comment Glencore a pris le contrôle de Kamoto et fait plier l'État congolais. Premier épisode, le 23 juin 2008, à l'hôtel Hilton de l'aéroport de Zurich, réunion du conseil d'administration de Katanga Minings. À l'ordre du jour, les mauvaises nouvelles en provenance de RDC. L'État congolais a décidé de renégocier à la hausse tous les contrats miniers, même celui de Katanga Minings. Pour les actionnaires, cette hausse est inacceptable. Commence alors un long bras de fer. Le 13 octobre 2008, nouvelle réunion. Les Congolais demandent désormais 585 millions de dollars pour exploiter les mines. Dans le secteur, on appelle ça un pas-de-porte. Glencore et les autres actionnaires ne veulent payer que le quart de cette somme, 140 millions. Alors, c'est le moment de l'appel à un ami. Salut Dan, je t'appelle, on a un pépin au Katanga. Dis donc, tu connais du monde là-bas? Hein? Tu pourrais débloquer la situation? Cool. La bise Dan, super, merci. La bise, Dan. Dan, c'est Dan Gertler, un personnage sulfureux. L'homme d'affaires israélien a fait sa fortune avec les diamants de la RDC. Une mainmise sur le secteur qui lui vaudra en 2001 des critiques très dures dans un rapport sur le pillage des ressources du pays. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, accuse. Les transactions de Gertler, un cauchemar pour la RDC et une catastrophe pour le commerce local des diamants. Mais ça ne freine pas les affaires de Dan Gertler. Après les diamants, il investit dans les mines de cuivre et de cobalt. Gertler a le bras long. Comme en témoignent ces images inédites, filmées en 2006. Lors du mariage de Joseph Kabila, le président de la République, le milliardaire fait partie des invités d'honneur. C'est à ce personnage très influent que Glencore fait appel pour négocier avec l'État congolais. Elisabeth Cassens travaille pour une fondation américaine. Elle a eu accès aux contrats de toutes les sociétés minières de RDC. Avec nous, cette spécialiste décrypte les documents des Paradise Papers. Elisabeth Cassens, clap première. Est-ce que vous connaissez cet homme? Évidemment, dans le secteur minier, il est difficile de ne pas connaître cet homme. Donc il s'appelle Dan Gertler, c'est 2008. À ce moment-là, l'État congolais demande aux actionnaires étrangers des mines d'augmenter leur contribution, c'est-à-dire de payer davantage pour l'exploitation des mines. Voilà, donc l'État a cherché à récupérer plusieurs types de recettes, dont ce qu'on appelle là-bas les pas de porte. Donc c'est ça, c'est effectivement ça, c'est des espèces de bonus qu'on paye pour pouvoir accéder au secteur. Donc ça veut dire que dans cette affaire, très clairement, on retrouve Dan Gertler, on retrouve Glencore, on est en 2008, on est bien d'accord, au moment de la renégociation des droits d'entrée, et Glencore et Dan Gertler ne paient pas ce droit d'entrée que toutes les autres entreprises paient? En fait, eux, ils arrivent à négocier à la baisse et qu'ils ne payent qu'un quart du pas de porte, donc de ce bonus, comparé aux autres entreprises. Mais pourquoi? Ils ont eu un traitement de faveur, clairement.
C'est là que la question se pose. Comment se fait-il que cette société-là puisse payer un pas de porte beaucoup plus bas, d'autant plus qu'en fait, cette société-là a récupéré parmi les plus importantes mines du secteur, qui détenaient parmi les plus grandes réserves. Elle aurait dû payer un pas de porte de plus d'un demi-milliard de dollars. Ouais. Et au final, elle s'est engagée à seulement payer 140 millions. Après l'intervention de Dan Gertler, les exigences de l'État congolais passent de 585 millions de dollars à 140 millions de dollars. Ça représente une économie de 445 millions. 445 millions de dollars, qu'est-ce que ça veut dire pour le Congo? Le budget du Congo, annuellement, c'est 3 milliards. Au total. Ah oui, donc là, on est à 1/6 du budget quasiment. Surtout à l'époque. À l'époque, ça ne dépassait pas 3 milliards. Donc quand on dit une économie de 445 millions de dollars, c'est 1/6 du c'est budget. gigantesque. Ça dépasse le budget prévu pour la santé et l'éducation. C'est énorme. Énorme. Tellement énorme qu'on se pose une question. Quel est le secret de l'intermédiaire milliardaire? Dans ses affaires en RDC, Dan Gertler a pu compter sur un homme, Augustin Katumba Mwanke, le personnage clé du secteur minier au Congo. L'homme qui murmure à l'oreille du président Kabila. Dan Gertler a su s'en faire un allié indéfectible. Dans ses mémoires, voici comment Augustin parle de son ami Dan. Dan, mon ami, mon frère jumeau, je suis fier d'être le frère que tu n'as pas eu. Touchant. Quand Augustin tombe malade, c'est Dan qui le fait soigner à ses frais en Israël. Quand Augustin tombe malade, c'est Dan qui le fait soigner à ses frais en Israël. Quand Augustin tombe malade, c'est Dan qui le fait soigner à ses frais en Israël. Augustin Mwanke meurt en 2012. Le président Kabila assiste à ses obsèques. Et regardez, qui est au premier rang à 2 chaises du président Kabila? Dan Gertler. Sa place, au cœur du pouvoir, Dan Gertler l'aurait en réalité acheté.